Je frémis encore lorsque je me souviens de cette nuit-là. Tout a commencé par une mission de routine. En tant que criminaliste, on m'a demandé de me pencher sur une vieille affaire étrange que tous mes collègues semblaient éviter. Ils disaient « C'est Isioid, il y a trop de bizarreries, personne ne veut s'en mêler. » Mais j'ai toujours aimé aller au fond des choses. Je pensais que je verrais les choses habituelles, disparitions étranges, rumeurs de rituels effrayants. Je me trompais. Ce que j'ai découvert a fait disparaître toutes les notions de mal qui m'habitaient. Je me trouvais devant un bâtiment gris qui était officiellement considéré comme des archives. En réalité, il s'agissait d'une salle abandonnée, avec d'immenses couloirs souterrains où des documents secrets étaient monnaie conservés depuis des années. On m'a donné les clés à contre-cœur. Quelqu'un à l'étage pensait qu'il valait mieux laisser ces documents tranquilles, comme s'ils avaient quelque chose de mort. Mais je n'ai pas cru à ces craintes avant d'entrer dans cet endroit lugubre. Une ampoule électrique clignotait faiblement dans le couloir sombre, s'éteignant toutes les quelques secondes, comme si elle voulait s'éteindre pour toujours. Les murs étaient recouverts d'une couche de poussière et le sol était parsemé de petits éclats de verre. J'essayais de marcher prudemment, mais c'était toujours aussi bruyant, chaque pas résonnant étrangement. La sensation de vide faisait battre mon cœur plus fort. J'avais l'impression que quelqu'un surveillait mes arrières. Mais il n'y avait personne, seulement un silence épais. Au bout du couloir, j'ai trouvé une solide porte métallique. J'ai actionné la clé et elle a tourné brusquement. Elle s'ouvrit sur une pièce qui ressemblait à un labyrinthe d'enchevêtrés. À gauche, il y avait des rangées d'étagères contenant des dossiers. À droite, des armoires rouillées, étiquetées, confidentielles, contrôle spécial, ne pas ouvrir sans autorisation. J'ai éclairé quelques étagères avec une torche et j'ai vu d'épaisses chemises portant des signatures que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai relevé les indices les uns après les autres et chacun d'entre eux m'a fait remettre en question ma logique habituelle. Sur l'une des premières chemises, il y avait un mot étranger, caution. En dessous, il y avait un code. J'ai ouvert le dossier et j'ai découvert qu'il contenait des documents contenant des noms de personnalités connues de tous. J'ai été surpris de voir que ces documents se trouvaient dans un tel endroit et qu'ils étaient accompagnés d'une note indiquant « ne jamais publier ». Le premier nom qui a attiré mon attention est celui de P. Diddy. Ensuite, il y avait des pages séparées sur une société secrète, des rituels obscurs impliquant des personnes du monde de la musique. Sur la liste, j'ai remarqué Usher, Justin Bieber et quelques autres grands noms. Mon cœur s'est emballé malgré moi. Je ne comprenais pas pourquoi des stars connues dans le monde entier figuraient sur la liste. J'ai lu tout cela avec anxiété. Les documents parlaient de cas suspects, disparitions, décès, qui n'avaient jamais été résolus. Des témoins oculaires racontaient avoir vu ces célébrités dans d'étranges compagnies, sous le couvert de la nuit, dans des chambres clandestines. Il y a aussi des rapports de police, mais les auteurs y expriment leur consternation et signalent que l'enquête n'a pas progressé en raison de pressions exercées en haut lieu. Il y avait des notes dans les marges du type « ne pas toucher »,« dangereux ». Ensuite, je suis tombé sur de vieilles photographies. La qualité était très mauvaise, mais je pouvais distinguer des visages qui ressemblaient à P. Diddy, Usher et quelques autres personnes célèbres. Tous étaient vêtus de longues robes noires et se tenaient blottis autour d'un objet posé sur une table, en pierre. En regardant, j'ai reconnu le vague contour d'une main humaine. Au fond de moi, j'espérais que ce n'était qu'une maquette. Mais au dos des images, il y avait d'étranges symboles et le mot « sacrifice ». J'ai eu des frissons. J'avais déjà entendu des gens échafauder des théories du complot. Les riches et les célèbres se livreraient à de terribles rituels pour atteindre le succès. Je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Mais ces documents semblaient trop détaillés et professionnels pour être de simples rumeurs.
Les documents mentionnaient un culte lié à l'adoration de Satan. Les listes comprenaient des notes sur les dates, les lieux de rencontres secrets et, partout, le nom P. Diddy. En gros, c'était comme s'il était responsable de ces réunions, menant des rituels sanglants, attirant d'autres stars, dont Usher et Justin Bieber. J'ai essayé de trouver une explication. S'agissait-il d'une grande provocation concoctée par quelqu'un qui déteste ces célébrités? Mais en poursuivant ma lecture, je me suis rendu compte que le dossier contenait des rapports officiels d'agents, des analyses de preuves et même du matériel médico-légal sur des cadavres mystérieux trouvés à différents moments. Quelque part, il était question de traces de symboles étranges sur la peau des victimes, de doigts coupés, de parties du corps manquantes. Le ton de la documentation était sec et clair, sans mysticisme inutile. Il s'agissait de faits clairs, armes du crime trouvées, coïncidences temporelles, informations sur la présence de visages familiers lors de cérémonies privées. En feuilletant ces documents macabres, j'ai remarqué que les réunions n'étaient pas uniquement destinées à s'amuser. Ils décrivent comment les membres de la secte croyaient en un accord spécial avec des forces démoniaques qui leur promettaient la vie éternelle en échange de sacrifices réguliers. P. Diddy aurait atteint des sommets inégalés grâce à ces sombres rituels, persuadant certaines personnes de son entourage de le rejoindre. Le texte répétait le mot sinistre « Satana ». Il était toujours écrit en gros, souligné, comme si toute l'essence du rituel en dépendait. Je ne comprenais pas comment il était possible que des personnes connues de tous puissent être entraînées dans une telle horreur. Mais lorsque j'ai terminé le dossier, je n'ai eu aucun doute sur le fait qu'il décrivait quelque chose de très sérieux. Les documents appartenaient manifestement à des services de renseignement ou à des unités de police qui tentaient probablement d'élucider ces crimes. Mais, à en juger par les notes, leur travail a été interrompu. De nombreux témoins ont disparu sans laisser de traces. L'affaire a été étouffée, classée. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée dans ces archives oubliées. Les mains tremblantes, j'ai décidé de vérifier les autres boîtes et étagères. À plusieurs endroits, j'ai trouvé des copies de lettres de personnes qui affirmaient avoir assisté à des rituels sataniques où P. Diddy tenait un couteau ensanglanté. Usher et Justin Bieber se tenaient donc debout, comme hypnotisés. Les lettres débordaient de désespoir. Les gens écrivaient qu'ils craignaient pour leur vie et imploraient une protection. Mais personne ne semble vouloir les aider. En tout cas, les documents ne mentionnent pas que quelqu'un a été secouru. Plus j'avançais dans ma lecture, plus un frisson me parcourait l'échine. J'avais l'impression que si je me retournais à ce moment-là, je verrais les yeux de quelqu'un derrière moi. À un moment donné, j'ai remarqué que j'étais à bout de souffle et je me suis appuyé contre le mur. Je me suis rendu compte que j'avais mis à jour une couche effrayante de réalité qui nous était cachée. Mais en professionnel, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Au bout du couloir, il y avait un compartiment étroit avec une lourde porte sans signalisation. Je l'ai poussée et elle a cédé. À l'intérieur se trouvait un petit bureau avec une table de travail défraîchie. Sur celui-ci se trouvait un dossier étiqueté « Notes personnelles, ne pas transmettre ». Dessous, il y avait des photos et une petite clé USB marquée d'un symbole étrange, un astérisque à l'envers. Je ne pouvais pas allumer la clé USB sur place car je n'avais pas d'ordinateur portable. Mais j'ai décidé de l'emporter avec moi. Beaucoup de ces documents devaient être des preuves secrètes qui n'allaient nulle part ailleurs. En quittant les archives, j'ai regardé autour de moi. J'avais l'impression que les murs épaississaient les ténèbres autour de moi. À chaque pas que je faisais, la poussière s'élevait comme un brouillard. Enfin, je suis sorti. Il faisait déjà nuit et le vent me jetait des feuilles mouillées au visage.
Je sentais que tout mon corps était tendu. Je voulais m'enfuir, me cacher, avant de devenir le prochain témoin à subir le même sort. Mais au lieu de cela, j'ai pris ma voiture et je me suis rendu chez moi, où je pouvais réfléchir tranquillement. Dans mon appartement, j'ai soigneusement étalé les photos et les papiers sur la table. Ils étaient si effrayants que je détournais parfois le regard. L'une des photos montrait une salle aux murs de pierre, avec des taches floues sur le sol qui ressemblaient d'hommes beaucoup à du sang. Au centre, il y avait un autel avec des symboles qui relevaient clairement de la magie noire. Autour de lui, il y avait les ombres de personnes vêtues de robes noires. Je devinais des visages semblables à ceux que l'on avait longtemps aperçus sur scène, souriant à des foules de fans. Mais ici, ils ressemblaient aux fanatiques des vieilles légendes effrayantes. Je me suis rendu compte qu'il ne servait à rien d'aller voir la police. Elle avait probablement déjà ses dossiers et quelqu'un avait influencé l'enquête pour qu'elle reste discrète. Il y avait trop de personnes influentes impliquées dans cette affaire. J'ai décidé de vérifier au moins ce que contenait la clé USB. Le soir même, j'ai appelé un spécialiste que je connaissais et qui pouvait ouvrir les dossiers sans poser trop de questions. Nous nous sommes retrouvés dans son petit bureau où il y avait plusieurs ordinateurs. Lorsque nous avons inséré la clé USB, nous avons été accueillis par un fichier crypté. Ma connaissance m'a dit qu'il essaierait de contourner la protection, mais que cela prendrait du temps. Je suis resté silencieux en le regardant taper sur le clavier. Au fur et à mesure que le processus se déroulait, nous parlions. Je lui ai parlé des archives, de ce que j'y avais lu. L'ami a froncé les sourcils sans m'interrompre. Finalement, il a marmonné « J'ai entendu dire que certaines vedettes avaient un penchant pour l'obscurité, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. » Il a ensuite tourné l'écran vers moi et m'a montré que le fichier contenait une vidéo. Le fichier a finalement démarré. Nous avons vu un enregistrement sombre, apparemment réalisé par une caméra cachée. L'écran montrait des personnes dans une grande pièce, des bougies rouges allumées et une table ou un autel au centre. L'enregistrement était en cours, mais la qualité n'était pas optimale. Au bout de quelques secondes, j'ai reconnu le visage de P. Diddy. Il se tenait le plus près de l'autel. Ses yeux brûlaient d'une lumière étrange et il prononçait des mots que je ne comprenais pas. On aurait dit des phrases rituelles. Derrière lui, Usher et Justin Bieber défilaient. Leurs visages semblaient déconnectés, comme hypnotisés, répétant après lui des prières en l'honneur de Satan. Mais la partie la plus effrayante a commencé lorsque les images ont montré un homme ligoté sur un autel. On n'entendait pas clairement sa voix, mais on pouvait distinguer ses cris. Puis P. Diddy s'est penché et a pris un couteau brillant. Je n'ai pas voulu regarder plus loin. J'ai détourné les yeux, mais je pouvais entendre des cris étouffés dans l'enregistrement. Mon ami a éteint le fichier, a juré, a dit que c'était incroyable. Une chose était claire, ce n'était pas un montage. Du moins, cela semblait très réaliste. Nous nous sommes regardés. À l'intérieur de moi, la colère, la peur et la prise de conscience que toute une communauté effrayante était contre nous. J'ai pris la clé USB et je suis rentré chez moi. J'avais peur d'aller chez moi, alors j'ai passé la nuit dans une voiture, à la périphérie. Ma tête débordait d'idées alors que j'essayais de savoir vers qui me tourner. Qui voudrait avoir affaire à une secte satanique avec des noms pareils? Je savais que si je me confiais à quelqu'un d'officiel, des gens puissants brouilleraient les pistes et qu'on me rendrait fou ou qu'on m'enlèverait. Mais je ne pouvais pas laisser cette vérité dans l'ombre. Le lendemain, poussé par le désespoir, j'ai décidé de suivre au moins un fil des documents d'archives. Il y était question d'un entrepôt situé à l'extérieur de la ville où les victimes auraient été enlevées. Il y avait de nouveaux numéros parmi les dates. Peut-être utilisait-il encore l'endroit. Je me suis rendu compte que c'était presque du suicide d'y aller moi-même, mais je n'avais pas le choix. J'y suis allé le soir
En essayant de ne pas me faire remarquer, j'ai porté des vêtements discrets. J'ai caché la voiture derrière de vieux bâtiments. L'entrepôt s'est avéré être un ensemble de hangars entouré d'une haute clôture. Aucun bruit ne provenait de là, et seule une faible lumière brûlait à l'entrée lointaine. Je me suis glissé le long du mur et j'ai trouvé une étroite ouverture entre les barreaux. Je m'y engouffrai et m'enfonçai dans les profondeurs. Mes pieds glissaient sur la boue que le vent glacial avait transformée en croûte. Dans l'un des hangars éloignés, je vis une faible lueur rougeâtre à travers les fentes des portes. On entendait des chuchotements étouffés. J'ouvris discrètement la porte. Derrière, il y avait un grand hall vide, mais il y avait une trappe dans le sol avec une échelle qui menait quelque part en bas. C'est de là que venait la lumière rouge. Les chuchotements venaient aussi d'en bas, étranges, d'un autre monde, comme un murmure rituel. J'ai regardé l'escalier étroit avec hésitation. Ce devait être l'entrée d'une cave ou d'un bunker souterrain. Le cœur serré, je descendis quelques dos marches pour jeter un coup d'œil. Une salle circulaire en pierre s'ouvrait en contrebas, éclairée par des bougies noires. Sur les murs étaient accrochés des symboles dessinés avec une sorte de peinture ou de sang. Au centre, sur une estrade de pierre, gisait un homme ligoté et bâillonné. Autour de lui, en cercle, se tenaient donc des personnages vêtus de manteaux noirs, qui psalmodiaient là des mots que je ne comprenais pas. Mais je pouvais voir le visage de P. Diddy. Il était pâle, comme si sa peau n'avait jamais vu la lumière du soleil, et ses yeux étaient féroces. Usher se tenait à côté de lui, et Justin Bieber un peu plus loin. Ils en avaient tous l'air d'avoir l'âme pétrifiée. P. Diddy tenait toujours le même couteau rituel, avec des taches visibles de sang séché. Avant que je ne m'en rende compte, il s'est penché sur la victime et un gémissement perçant s'est fait entendre. Le spectacle était si horrible que j'ai failli crier. Cependant, j'ai accidentellement marché sur la partie métallique grinçante de l'escalier. Le son a résonné très fort. Tout le monde en bas, comme un seul homme, a levé la tête et regardé dans ma direction. Je ne pouvais plus bouger d'horreur. Des dizaines d'yeux étaient fixés sur moi, et parmi eux se trouvaient les regards vides et fous d'Usher et de Justin Bieber. P. Diddy a plissé les yeux et levé sa main en forme de couteau. Il a fait un signe, et quelques-uns des gros bras qui se trouvaient à l'arrière se sont immédiatement précipités vers les escaliers. J'ai compris que j'étais fini si je ne courais pas. Je ne me souviens pas comment j'ai fait demi-tour et me suis précipité à l'étage. Mes jambes tremblaient et j'ai failli tomber. Derrière moi, on entendait des cris et des coups de pied. Lorsque j'ai sauté hors du hangar, j'ai vu plusieurs autres hommes vêtus de noir qui se tenaient devant la porte. Ils se sont précipités vers moi, essayant de me bloquer le passage. Mais je me suis réfugié derrière des piles de caisses, me cachant dans l'obscurité. Ils étaient si proches que je pouvais entendre leur respiration. C'est alors que mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai failli le laisser tomber de peur, mais cela a joué en ma faveur. Ces hommes ont entendu la vibration et se sont approchés, pensant que je me cachais derrière un autre tas d'ordures. Profitant de l'occasion, je me suis précipité vers la clôture. Je me suis faufilé par l'ouverture et j'ai couru jusqu'à la voiture. Pendant quelques minutes, j'ai couru loin de l'entrepôt, incapable de voir la route. L'adrénaline me montait à la tête, mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à croire que j'avais assisté à une véritable cérémonie sanglante. Ce n'était pas qu'une rumeur ou une comédie. Il y avait vraiment des musiciens célèbres, rassemblés là, parlant de Satan, se sacrifiant pour la vie éternelle et le pouvoir. Tout cela semblait étrangement réel. Cela m'a rendu malade de réaliser que Usher et Justin Bieber avaient participé à une telle chose. J'ai été dégoûté d'imaginer combien de vies ces gens, qui adoraient que le luxe et le succès, avaient déjà envoyé dans l'autre monde, au nom de leur pacte avec les ténèbres.
Finalement, je m'arrêtai sur une route morte et m'entourai la tête de mes bras. Le cri de la victime était encore dans mes oreilles. J'avais besoin de le partager avec quelqu'un, mais je savais que j'étais face à une force qui pouvait me détruire à tout moment. J'ai décidé d'appeler un journaliste que je connaissais et qui était spécialisé dans les révélations. Nous nous parlions rarement, mais si quelqu'un pouvait croire à de telles choses, c'était bien lui. Je lui ai dit que j'avais la preuve de quelque chose d'effrayant. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café bondé pour ne pas risquer d'être seuls. Lorsque je lui ai tout raconté et que je lui ai montré des documents et quelques images de la vidéo, il était resté silencieux pendant un long moment, puis m'a demandé « Vous vous rendez compte que si cela se passe comme ça, il y a un risque que vous ne puissiez pas le croire? Vous vous rendez compte que si cela se sait, nous serons rayés de la surface de la Terre ?» J'ai acquiescé, mais le journaliste a pris sur lui d'aider. Il a dit qu'il essaierait de contacter des journalistes indépendants. Il voulait vérifier la véracité de la vidéo et ensuite, si elle s'avérait vraie, il voulait faire un grand bruit. Je savais que je prenais un risque, mais je pensais que plus il y aurait de gens au courant, plus il serait difficile pour le clan de tout cacher. Malheureusement, le lendemain, le journaliste a disparu. Nous avions convenu d'appeler dans la soirée, mais il n'a pas répondu. Je suis allé chez lui, tout était fermé. Les voisins m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu depuis le matin. Aucune trace de lui, même le téléphone était éteint. Je suis resté dans l'entrée, sentant que mes pires craintes s'étaient réalisées. La secte agit rapidement. Une fois de plus, ils ont des relations et des mains partout. Ils sont donc déjà sur ma piste. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, mon téléphone a sonné. J'ai sursauté, ne reconnaissant pas le numéro. La voix qui m'a parlé était d'un calme menaçant. L'homme m'a dit que je devais oublier mes hobbies bizarres, sinon je serais la prochaine victime. Je n'avais aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'appel. Les mots étaient rendus trop directs et la voix semblait dure et sûre d'elle. Le danger n'était plus théorique, mais bien réel. Le soir même, j'ai décidé de me cacher à la campagne. J'ai trouvé un motel bon marché, au bord de l'autoroute. J'ai pris une chambre et j'ai payé en liquide. J'ai éteint mon téléphone et je me suis assis dans l'obscurité, en feuilletant des journaux. Je suis tombé sur un autre détail dans les journaux. Les noms et les dates des réunions de la secte. Il est indiqué que chaque automne, ils organisent un rituel spécial avec Peilela, Didi comme prêtre principal et les autres comme apprentis membres. Leur tâche consiste à amener régulièrement de nouvelles victimes. On croyait que pour chaque sacrifice de sang, la secte gagnait quelques années supplémentaires de santé, de jeunesse et d'influence. Je comprenais maintenant pourquoi ils ne vieillissaient pas comme les gens normaux et pourquoi ils conservaient une immense renommée et une grande richesse. En relisant les détails, j'ai été horrifié de constater que la liste des victimes ne comprenait pas seulement des gens au hasard, mais aussi ceux qui tentaient de s'opposer à eux. Plusieurs activistes connus figuraient également sur la liste. Certains avaient disparu et étaient portés disparus. D'autres se seraient suicidés dans des circonstances mystérieuses. Mais les archives montraient que tout convergeait vers une même ligne. Quiconque s'opposait à la secte disparaissait ou périssait. Chaque jour, je ressentais une peur grandissante. Je n'arrivais pas à dormir, et quand je m'endormais, je rêvais de cette salle souterraine et des visages déformés des étoiles. Un jour, je me suis réveillé en sueur froide à cause d'une vision. P. Diddy se tenait au-dessus de moi avec un couteau et murmurait quelque chose dans une langue terrible. C'était maintenant ma réalité. Je les ai vus sacrifier des gens, j'ai réalisé qu'ils n'avaient donc ni pitié ni remords. Ils croient que cela leur donne la vie éternelle. Au bout de quelques jours, j'ai décidé de chercher d'autres preuves. J'ai compris que si je m'enfuyais, ils me retrouveraient n'importe où. Mais si j'ouvrais plus largement la vérité, ils auraient même moins de chance.
Pour commencer, j'ai essayé de retourner dans ces mêmes archives, dans l'espoir de trouver des documents qui prouveraient même que la secte était active depuis de nombreuses années et que personne ne pouvait nier son existence. Mais lorsque je suis arrivé dans le bâtiment, j'ai vu que la grande rénovation battait déjà son plein. Des camions arrivaient, des personnes en costume sombre sortaient dans des cartons. Je me suis caché et j'ai regardé. Ils étaient en train de vider complètement la chambre forte. Apparemment, la secte avait découvert ma présence et était en train de détruire toute trace de moi. Je me suis alors rendu compte que je n'avais que quelques photocopies, une clé USB avec une terrible vidéo et mon témoignage. Mais face à cette machine de pouvoir et d'argent, j'avais l'air d'un combattant solitaire sans armes. Je sentais que leur pouvoir était grand, qu'ils avaient bien mis vraiment un soutien surnaturel. Et pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à reculer. Une nuit, je me suis faufilé dans un bureau discret, où j'ai essayé d'envoyer des copies du matériel à des journalistes à l'étranger via le réseau. Mais presque immédiatement, quelqu'un a commencé à frapper à la porte. J'ai entendu des coups violents, j'ai sauté par la porte arrière et j'ai pris mes jambes à mon cou. Je ne sais même pas si les fichiers sont arrivés à destination. À partir de ce moment-là, j'ai été comme un animal traqué. Je ne me déplaçais que la nuit, en changeant d'adresse. Un soir, en parcourant les dossiers, je suis tombé sur les notes d'un homme qui avait également étudié ces cas il y a de nombreuses années. Ces notes disaient « J'ai compris qu'il était inutile de les combattre directement. Ils ne sont pas seulement liés aux humains, mais aussi à la force obscure. Leurs rituels ne sont pas seulement un crime, mais font partie d'une affaire plus vaste. S'ils n'accomplissent pas de sacrifices, ils perdront leur pouvoir. Mais tant qu'ils sont craints et obéis, ils sont invulnérables. » Je me suis souvenu que dans le rituel que j'avais vu, P. Diddy agissait comme un maître, et Usher et Justin Bieber étaient en mode des personnages obéissants qui suivaient ses instructions. Peut-être avait-il signé une sorte de pacte avec les ténèbres par son intermédiaire. Après tout, il a été mentionné qu'il était le grand prêtre. J'étais hanté par cette pensée. Combien de personnes pouvait-il déjà tuer et combien de temps cela allait-il durer? Finalement, j'ai décidé de tout risquer et de contacter une connaissance liée aux correspondants étrangers. J'espérais que si la vérité était à révéler à l'étranger, il ferait du bruit. Ma connaissance a accepté de me parler, bien qu'elle ait eu très peur. Nous nous sommes rencontrés dans une maison de campagne, où je pensais que ce serait plus sûr. J'ai présenté toutes mes preuves et il les a regardées avec étonnement. Puis il m'a dit qu'il essaierait de l'envoyer à plusieurs rédactions à la fois, de manière anonyme. Le soir même, alors que nous étions assis dans la maison pour discuter du plan, les lumières se sont éteintes. Nous avons jeté un coup d'œil par la fenêtre. Au loin, 3 voitures noires s'approchaient de la maison. Des hommes cagoulés en sont sortis et se sont dirigés vers l'entrée. Mon ami est devenu tout blanc, a pris son ordinateur portable et a dit que nous devions sortir. Mais nous n'avons pas eu le temps. Ils ont commencé à défoncer la porte. J'ai pris ce que je pouvais et je me suis précipité par la porte arrière. Dans la rue, mon ami m'a demandé de le couvrir. Il voulait terminer les dernières lignes et envoyer le fichier. Mais un instant plus tard, je l'ai entendu crier. Je me suis retourné. Une silhouette vêtue d'une longue cape est apparue devant la maison et il est tombé, frappé d'un coup. J'ai voulu l'aider, mais l'un des agresseurs se dirigeait vers moi, un objet scintillant à la main. Je m'éloignai en courant et m'enfonçai dans les bois derrière la maison. J'ai couru à perdre haleine, sans me retourner, et de l'obscurité sont sorties leurs voix. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de mon ami, mais je crains qu'il n'ait pas eu le temps d'envoyer un message. Je me suis dirigé vers l'autoroute. J'ai vu les phares sur le bord de la route. C'était le camion d'un routier qui s'était arrêté pour se reposer. J'ai frappé à la cabine, le suppliant de m'emmener dans un endroit très éloigné. Le chauffeur a vu ma terreur et a accepté de m'aider.
C'est ainsi que j'ai échappé à mes poursuivants, sans pouvoir dire si j'en étais définitivement débarrassé. Depuis, j'ai du mal à vivre normalement. Je suis rempli de rage et d'impuissance. J'ai entre les mains les preuves d'un culte satanique où P. Diddy pratique des rituels sanglants et où Usher et Justin Bieber l'aident. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai des documents d'archives. Mais tout ce que j'ai essayé s'est soldé par la disparition de personnes prêtes à m'aider. La secte semble connaître mes moindres faits et gestes. Elle a des espions partout. Et s'ils étaient vraiment dotés de ce pouvoir inhumain qu'ils obtiennent par l'intermédiaire de leurs victimes. Parfois, je me dis que je devrais peut-être disparaître, mais alors, leurs actes sombres resteraient mécouverts de poussière. Je peux comprendre pourquoi beaucoup se sont retirés. Après tout, personne ne veut combattre un mal ancien qui existe sous la protection de l'argent, de la popularité et de la magie noire. Mais j'ai le sentiment que si personne ne les arrête, il y aura de plus en plus de victimes. Récemment, tapi dans une vieille grange, j'ai regardé à nouveau l'enregistrement effrayant de la clé USB. Je voulais peut-être me convaincre qu'il s'agissait d'un canular, mais chaque image m'a fait frémir. Ce n'était pas une mise en scène. La peur et la douleur dans les yeux de la victime, ses cris, le regard glaçant de Pessoa pour Diddy. J'ai vu Usher parler d'une voix grave dans une langue. Peut-être du latin, peut-être quelque chose d'encore plus ancien. Justin Bieber se tenait à l'écart, le regard vide, comme si on lui avait arraché son âme pour n'en laisser qu'une coquille. Le moment où le couteau s'est abattu sur son corps est à jamais gravé dans ma mémoire. J'ai essayé d'obtenir d'autres documents qui indiqueraient où le prochain rite aurait lieu. L'une des lettres que j'ai trouvées dans les archives mentionnait un endroit dans un vieux manoir où l'on avait l'habitude d'organiser des dîners. Mais quand je suis arrivé sur place, le manoir avait l'air abandonné. Les fenêtres étaient condamnées. Peut-être qu'ils avaient déménagé, ou qu'ils avaient fait ce qu'ils voulaient. Les murs de cette maison sentaient le renfermer et quelque chose comme du vieux fer. J'ai erré dans les pièces jusqu'à ce que j'arrive au sous-sol. Là, je n'ai trouvé que des restes de bougies et d'étranges dessins sur le sol, des cercles, des croix inversées, l'inscription Satan et d'autres symboles. C'était calme, mais je pouvais presque sentir l'énergie lourde de l'endroit, comme s'il se souvenait de tous les rituels. Réalisant qu'il me restait peu de temps, j'ai essayé de me renseigner dans les hautes sphères par l'intermédiaire de mes connaissances. Mais les gens avaient peur ou se taisaient immédiatement lorsqu'ils entendaient les noms de P. Diddy, Usher, Justin Bieber. Apparemment, la secte maintenait tout le monde dans la peur ou dans l'action. J'ai compris que je ne pouvais rien faire seul, mais je ne pouvais pas abandonner le combat. Depuis la nuit où j'ai vu le sort, les cris, le sang, ma vie ne pouvait pas redevenir ce qu'elle était. Maintenant, je suis obligé de me blottir là où ils ne peuvent pas me trouver. Je vois parfois passer des voitures noires et à chaque fois, je me fige, pensant qu'elles sont venues pour moi. Des rêves me tourmentent chaque nuit. Dans ces rêves, je redescends les escaliers vers le sous-sol effrayant et je vois P. Diddy prononcer un murmure fort. « Servez Satan et vous vivrez éternellement. » Il se tourne vers moi et son visage se transforme en un masque sans yeux. Je crie, me réveillant et incapable de respirer. J'ai pensé plus d'une fois à brûler toutes les preuves, à partir à l'autre bout du pays et à faire comme si rien ne s'était passé. Mais c'est la culpabilité qui me parle. Si je cède, ces rituels sanglants se poursuivront. P. Diddy et son entourage continueront à attirer des victimes parce que leur popularité leur permet de trouver facilement de nouvelles personnes. Personne ne les soupçonne, les fans les idolâtrent. Qui aurait pu imaginer que derrière les beaux clips et les concerts se cache un véritable enfer? Il y a des moments où j'essaie d'élaborer un plan étape par étape sur la manière de faire sortir tout cela à la lumière. Je suppose que l'on pourrait laisser les dossiers dans un endroit secret,
les envoyer à une centaine de journalistes. Mais en voyant la facilité avec laquelle ils ont éliminé ceux qui voulaient m'aider, je me rends compte que ce n'est pas suffisant. Ils sont doués pour effacer les informations, pour faire taire les gens. Et pourtant, je ne peux pas rester les bras croisés. Parfois, je me dis, et s'ils étaient vraiment soutenus par des forces obscures? Dans ce cas, la logique n'est d'aucune aide. Mais quelqu'un doit essayer. Peut-être que si nous réunissions un groupe d'autres personnes qui l'ont vu de leurs propres yeux. Il y a des témoignages dans les archives de personnes qui sont peut-être encore en vie. Mais comment les trouver si je dois me cacher tout le temps? Chaque fois que j'entends des chansons d'Usher ou de Justin Bieber à la radio, j'ai mal au ventre. Des fans bruyants crient leur nom, attendent de nouveaux albums, sans savoir le prix que ces artistes paient pour leur célébrité éternelle. Je les ai vus participer à des rituels où le sang coule vraiment, et j'ai vu qu'il n'y avait aucun regret dans leurs yeux. C'est comme s'ils s'étaient complètement soumis à cet horrible marché avec Satan pour ne pas perdre leur richesse et leur jeunesse. À chaque mention de P. Diddy à la télévision, je tressaille involontairement, m'attendant à ce qu'il me regarde directement à travers l'écran. Son influence est bien plus grande que je ne le pensais. Les gens pensent qu'il n'est qu'une figure légendaire de la musique, mais secrètement, il s'est construit un culte qui lui apporte du pouvoir. Je me souviens que de vieux documents mentionnaient sa date de naissance, ce qui ne correspond pas aux sources officielles. Il est peut-être beaucoup plus âgé qu'on ne le pense. Apparemment, tant qu'il poursuit ses sacrifices, le temps n'a que peu d'emprise sur lui. Il fait froid dans les rues, maintenant, et je remarque de temps en temps que je vois rarement d'autres personnes. J'ai l'habitude de vivre les lumières éteintes pour ne pas attirer l'attention, de vérifier chaque coin de rue, de voir parfois des individus suspects. C'est peut-être dans ma tête, parce que j'ai les nerfs à fleur de peau. Mais je suis sûr que tôt ou tard, ils seront à nouveau sur ma piste. Je suis devenu un gros problème pour eux parce que j'en sais trop. Je ne suis pas un héros et je ne cherche pas l'aventure. Mais je me rends compte que si je n'essaie jamais de dire au monde ce que j'ai vu, ces rituels deviendront de plus en plus effrontés. La secte existe depuis des années. Ils éliminent tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Je vois leurs chants et leurs rituels se poursuivre. Ils trouvent constamment de nouveaux endroits pour se cacher des regards indiscrets. Là, dans des caves et des entrepôts, ils glorifient Satan, massacrent des innocents, puis essuient le sang et montent sur scène avec des millions de fans. Je dois continuer à avancer, jour après jour, en essayant de préserver les preuves et de ne pas me faire prendre. Il y a des moments où je me sens seul face à un monde entier qui, en même temps, est indifférent aux cauchemars qui se déroulent autour de moi. Les gens sont plus enclins à croire à l'image d'une célébrité sympathique qu'à des pensées de rituels sataniques. Mais je n'arrive pas à me remettre de ce que j'ai vu. Ces cris, le sang sur les couteaux, la lueur folle des yeux dans la pénombre. Cela me hante au plus haut point. Parfois, je pense que je deviens fou. J'entends les échos de ce chant du diable dans le silence de la nuit, comme des chuchotements venant des murs. Mais j'essaie de me rappeler que ce ne sont pas des hallucinations. J'ai tout vu de mes propres yeux. Et j'ai la vidéo. Je ne suis pas sûr que quelqu'un croira que c'est vrai, parce que c'est tellement monstrueux. Mais je sais que c'est réel et que quiconque entre en contact avec ces personnes peut mourir. Récemment, j'ai trouvé une petite coupure de journal. Elle disait que quelque part dans les banlieues, on avait retrouvé le corps d'une femme exsangue. Personne ne s'est rendu compte de ce qui lui avait été fait et la police a écarté la version démoniaque. Mais je me suis immédiatement souvenu que, d'après les dates, une nouvelle réunion de la secte devait avoir lieu prochainement. Il est possible qu'il s'agisse de leur prochain sacrifice. Je me suis demandé combien d'histoires de ce genre avaient été étouffées dans le monde entier. J'espère qu'il existe un moyen de faire éclater la vérité. J'essaie parfois d'envoyer des documents à différents endroits, mais je les crypte.
Je crains que la secte ne retrouve les destinataires. Chaque fois que j'appuie sur « Envoyer », ma main tremble de peur pour une autre victime innocente. Je pense aux archives qui étaient pleines de papier lorsque j'y suis entré pour la première fois. Puis, elles ont été rapidement nettoyées, comme si elles avaient donc été balayées de toute trace. Il y a donc quelqu'un à l'étage qui les traite avec condescendance, qui prend le pouls. Je ne peux m'empêcher de penser que de nombreuses personnes influentes font également partie de ce cercle. Peut-être ne sont-ils pas personnellement impliqués dans le rite, mais ils le soutiennent en raison des avantages et de la protection qui leur sont promis. Je comprends maintenant comment ils ont réussi à éviter toute exposition pendant tant d'années. L'argent, le pouvoir, le lien avec quelque chose de surnaturel. Et le comble, c'est que les gens ne croient tout simplement pas que leurs stars préférées puissent être aussi cruelles. Mais je n'ai pas besoin de plus de foi. J'ai tout vu de mes propres yeux. Je repasse les événements dans ma tête. Comment je suis entré dans l'entrepôt. Comment j'ai vu un homme ligoté qui arrachait ses liens et essayait de crier, mais il était bâillonné. Tout autour se tenaient Usher et Justin Bieber, comme des serviteurs pétrifiés du mal, et P. Diddy, calme et froid, comme un bourreau ayant des milliers d'années d'expérience, se préparait à commettre un nouveau meurtre au nom de Satan. Et ce n'était pas une rumeur, je l'ai vu. Comment vais-je vivre avec cette connaissance aujourd'hui? Ma peur est immense, mais la colère que j'éprouve à leur égard m'empêche de me cacher sous les couvertures. Chaque jour, je regarde la rue, je regarde les visages des passants. Et s'il y avait encore une personne parmi eux qui connaissait la vérité. Mais la plupart du temps, je ne vois que de l'indifférence. Les gens vaquent à leurs occupations, écoutent des chansons dans leurs écouteurs et n'ont aucune idée des voix qu'ils entendent. S'ils savaient donc que certains de ces artistes populaires se baignent dans le sang des victimes avant de monter sur scène, peut-être verraient-ils le monde différemment. Parfois, j'imagine les prendre en flagrant délit avec une grande équipe de témoins et de caméras. Mais c'est de la folie. Les sectes savent repérer les angles morts, se faufiler la nuit, s'entourer de gardes. Au moindre geste imprudent, ils vous attrapent. Je doute qu'ils soient très discrets. D'ailleurs, après ce que j'ai vécu à l'entrepôt, je me rends compte qu'une fois qu'ils savent qu'on est là, on est mort. Maintenant, j'erre dans cette ville où presque tous les coins et recoins sont pleins d'ombre. Je vérifie mes poches pour m'assurer que ma clé USB est toujours là. Je n'ai pas beaucoup de papier avec des signatures, certaines des choses que j'ai dû cacher. Mais je reste persuadé que j'ai pris un risque pour une raison. Je pense que tôt ou tard, l'information sortira. Peut-être que quelqu'un d'autre filmera son rituel, ou peut-être qu'il y aura des survivants. La secte a certainement laissé des traces derrière elle, même si elle est si douée pour dissimuler les preuves. En attendant, ils continuent de vivre, au vu et au su de tous, souriant devant les écrans, donnant des interviews et promettant à leurs fans de nouveaux tubes. Les foules crient leur nom lors des concerts, et personne ne se rend compte que ces gens ne sont peut-être plus vraiment humains. Ils ont abandonné une partie de leur âme pour un accord avec Satan afin de rester au sommet, de ne pas vieillir et de ne pas perdre le pouvoir. Et P. Diddy, leur grand prêtre, entretient ce pacte infernal par des rituels sanglants réguliers, sans que personne ne puisse l'arrêter. Je me surprends à penser que cette bataille pourrait durer éternellement, jusqu'à ce que quelqu'un brise le cycle des sacrifices. Mais c'est incroyablement difficile à faire. Ils sont riches, ils sont célèbres, ils peuvent influencer l'esprit de millions de personnes et ils utilisent une magie terrifiante. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me cacher et d'essayer de faire en sorte qu'au moins quelques preuves survivent avec moi pendant que je cherche une échappatoire. Je ne suis pas sûr de vivre assez longtemps pour que le monde apprenne toute la vérité, mais j'ai l'intention de me battre pour avoir au moins une chance. Parfois, j'imagine qu'un jour tout sera révélé.
les journalistes montreront la vidéo, des milliers de personnes verront leurs idoles sacrifiées, et le monde entier frémira. Et le culte des stars à la mode s'effondrera sous la colère de l'opinion publique. Mais ce n'est qu'un rêve. La réalité, pour l'instant, c'est que je dois serrer les dents et avancer malgré la paranoïa, la peur, le froid et l'insomnie. Ce soir, alors que je me cachais dans le grenier d'une maison abandonnée, j'ai entendu une porte claquer en bas. Je me suis figé, pensant qu'on m'avait trouvé. Mais les minutes ont passé et personne n'est entré dans ma cachette. Peut-être n'était-ce qu'un vagabond ou le vent, mais mes nerfs sont à nouveau à vif. À chaque fois, j'ai l'impression que P. Diddy et ses associés peuvent arriver d'une minute à l'autre. Il est en clair qu'il ne me pardonnera pas d'avoir assisté à leur rituel. Et s'il a effectivement un pouvoir magique entre les mains, il peut peut-être sentir ma peur à distance. Mais je continue à avancer. Tant que mon cœur battra, je n'abandonnerai pas mes preuves. Qu'ils soient de tous effrayés, qu'ils pensent que ce n'est qu'une légende. Je sais que c'est une légende, mais je sais que c'est réel. Si seulement quelqu'un pouvait le prouver sans conséquences fatales. Fatales, je me promets à voix basse que je trouverai un moyen. Alors que la nuit se transforme en aube grise, je fais mes bagages. La ville est encore endormie et je sors. Le vent froid me frappe le visage et dans ce vent, je peux entendre ce murmure sinistre provenant du sous-sol où j'ai vu la masse sanglante pour la première fois. J'ai beau essayer d'oublier, l'image ne disparaît pas. Je me souviens des mains de la victime qui se détachent des cordes et de l'expression d'horreur dans ses yeux. Je me souviens du calme des célèbres interprètes, de leurs robes noires, des bougies dont les flammes vacillent, projetant des ombres sur les murs de pierre. Tout cela est réel et fait maintenant partie de moi. Des bruits de moteurs épars viennent de la rue. Les premiers passants se hâtent de vaquer à leurs occupations. Ils ne se rendent même pas compte que quelque part, peut-être à l'autre bout de la ville, quelqu'un prépare déjà une autre cérémonie sanglante. Tout ce que j'ai à faire, c'est de garder les preuves restantes, de chercher des gens qui ne sont pas intimidés, qui sont prêts à accepter la vérité. Car tant que la secte sera en vie, tant que P. Diddy pratiquera ses rituels et que Usher et Justin Bieber l'aideront, ce cauchemar ne s'arrêtera pas. Je fais un pas, puis un autre. Je lève les yeux vers le ciel, où la lumière pâle du soleil peine à percer les nuages. Il n'y a pas de paix en moi, pas d'espoir de résolution rapide. Mais j'avance, car sinon ce mal consumera tous ceux qui s'approcheront, ne serait-ce qu'un instant, de ses secrets. Oui, mes mains tremblent, et mon âme se rétrécit de peur, mais je sais que si je me retire, leur pouvoir se renforcera encore. Alors je pars, cachant photos, documents, et cette clé USB dans mon dos. Parce qu'un jour, même au péril de ma vie, je devrais essayer de faire tomber leur masque, de montrer à tout le monde que P. Diddy, Usher, Justin Bieber et les autres ne sont pas seulement des artistes mondialement connus, mais les serviteurs d'un ancien culte qui se nourrit du sang d'innocents. Je suis peut-être seul et traqué, mais je n'abandonnerai pas. Les ténèbres semblent infinies, mais je les combattrai tant que j'aurai de l'air dans mes poumons. Et même si j'entends leur chuchotement la nuit, même s'ils préparent déjà un nouveau rituel, je sais que tout n'est pas perdu. Tôt ou tard, la vérité ne pourra plus être cachée. Cela vaut la peine de poursuivre le voyage, même s'il est effrayant et solitaire.